Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique, basé sur le texte suivant. Isaïe, chapitre 61, versets 1, 2. Sujet, une année de grâce. Thème. Quelles sont les dispositions pour l'année de grâce? Titre, La grâce de Dieu est pour vous. Introduction. Isaïe, qui vécut environ 750 ans avant Jésus-Christ, était le prophète messianique par excellence. Selon Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus a utilisé les paroles prophétisées par Isaïe pour indiquer au peuple d'Israël la mission que Dieu lui avait confiée, et pour leur confirmer l'accomplissement de ce message. Dans le texte du prophète, deux expressions apparaissent, une année de grâce et un jour de vengeance. Mais Jésus a terminé sa lecture au milieu de la phrase, sans mentionner le jour de vengeance, lu dans le texte prophétique. Il voulait souligner à ses auditeurs que l'année de grâce précède le jour de la vengeance, et que ces deux événements ne se produisent pas à la même période. Bien que Jésus ait été désigné pour accomplir ces deux missions, il n'allait pas les accomplir sous le même titre. L'année de grâce devait être proclamée par le Messie souffrant, serviteur du Seigneur, tandis que le jour de la vengeance sera proclamé par le Messie triomphant, roi des rois et seigneur des seigneurs. Le pasteur Dano, de Caïs, a introduit un message sur la grâce de Dieu avec l'illustration suivante. Un serviteur de Dieu disait souvent qu'une fois arrivé au ciel, les portes lui seraient ouvertes, sans question, parce qu'il est fidèle dans le service de Dieu. En fait, ce frère jouissait d'un bon témoignage à l'Église, dans sa famille, et même auprès des gens de l'extérieur. Un jour, il fit un rêve. Il fit un voyage dans l'espace et arriva aux portes du ciel. La porte était fermée, et deux sentinelles montèrent la garde. Une de chaque côté. Contrairement à ce qu'il attendait, les portes ne s'ouvrent pas à son approche, mais les sentinelles se sont rapprochées l'une de l'autre et ont croisé leurs armes. Frère Untel s'est arrêté, et l'un des gardes lui a dit, « Que voulez-vous » ? « Je veux entrer au ciel, » répondit-il. On lui dit alors qu'une seule personne a le pouvoir de le laisser entrer. Il répondit qu'il aimerait rencontrer cette personne. Alors une sentinelle ouvrit la porte et dit quelque chose dans une langue inconnue. Quelques instants plus tard, une silhouette vêtue de blanc ouvrit la porte et la referma derrière elle. Cette personne était Jésus, qui lui dit, « Que veux-tu, une telle ?» Le serviteur répondit, « J'aimerais entrer pour visiter le ciel. » Alors Jésus lui dit, « Pour entrer au ciel, tu dois accumuler 100 points. Tu vas me raconter toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies sur terre depuis le jour où tu m'as accepté comme ton sauveur et maître, et je te donnerai des points selon l'importance de tes œuvres. Je t'écoute. » Frère Untel sourit avec aisance, car il se disait qu'il recevrait même 150 points sur 100 tellement il était sûr d'avoir accumulé de bonnes œuvres. Frère Untel commença et dit, « Seigneur, depuis le jour où tu m'as appelé, je ne t'ai jamais tourné le dos pour aller vers de faux dieux. » C'est bien, cela fait 15 points. Frère Untel cligna des yeux. « Seigneur, je n'ai jamais manqué une occasion d'aider quelqu'un dans le besoin, croyant ou non croyant. » D'accord. Je te donne 10 points. Cela fait 25 points. Seigneur, marié depuis 25 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne l'ai jamais maltraitée non plus, pas une seule fois. Tu mérites 5 bons points. Cela faisait 30 points, les yeux de frère Untel s'écarquillèrent d'incrédulité. Seigneur, je pars aussi souvent en mission, en tournée d'évangélisation, pour proclamer l'Évangile. Beaucoup d'âmes sont passées des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Très bien. Je te donne 10 points. Cela fait 40 points. Seigneur, je pardonne toujours à tous ceux qui m'ont offensé, selon ta parole. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis toujours prêt à demander pardon. Je te donne encore 10 points. Cela faisait 50 points. Frère Untel fit une pause, se gratta la tête, essayant de se souvenir d'autres bonnes actions, mais sa mémoire lui fit défaut. Il commençait à transpirer. Et ensuite, Jésus lui dit, « Seigneur, chaque
Seigneur, moi, Il te manque 50 points. Tu ne peux pas entrer au paradis. Le Seigneur retourna vers la porte. À ce moment précis, frère un tel eut une illumination et dit, Seigneur, Seigneur. Jésus tourna la tête pour le regarder. Alors frère un tel dit d'une voix brisée, Seigneur, et la grâce. Alors Jésus lui dit, en ouvrant la porte, maintenant, tu peux entrer. Et il se réveilla. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que sans la grâce de Dieu, toutes nos bonnes œuvres seront incapables de nous ouvrir les portes du ciel. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour proclamer cette année de grâce. De la Genèse chapitre 4, verset 1, à l'Apocalypse chapitre 22, verset 21, le mot grâce apparaît 244 fois. La Bible se termine par une bénédiction, et le mot grâce en est le sujet. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu proclamer une année de grâce. Quelles sont les dispositions de cette année de grâce? Voici ce que Dieu nous offre pour cette année de grâce. 1. Bonne nouvelle. 2. Les malheureux, Isaïe, chapitre 61, verset 1. L'évangéliste Marc rapporte que Jésus a commencé son ministère en Galilée en prêchant l'évangile de Dieu. Il a dit, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'un des cantiques des chants de l'espérance dit ceci, proclamez la bonne nouvelle haut et fort, le salut pour tous, le salut par grâce est offert à tous, il est donné à tous. Cette bonne nouvelle a radicalement transformé la vie de millions de personnes au fil des siècles. Des familles, des tribus, des nations ont été civilisées par la bonne nouvelle que Jésus est venu proclamer. Il est intéressant de noter que cette bonne nouvelle s'adressait aux malheureux de la terre. Il ne faut pas confondre le mot malheureux avec le mot pauvre. Un pauvre est celui qui manque du nécessaire pour vivre, mais un pauvre peut être heureux, tandis qu'un malheureux est celui qui souffre parce qu'un malheur s'est abattu sur lui. Un malheureux peut être un multimillionnaire, un grand chef d'État, un scientifique de renommée mondiale, ou un individu démuni de tout que le destin accable. Alors que vous lisez ceci, vous êtes peut-être assis à une table garnie de toutes sortes de mets délicieux, mais vous n'arrivez pas à avaler une seule bouchée, ou la bouchée que vous mâchez devient insipide. Parce qu'une tristesse, une douleur au plus profond de votre âme vous coupe l'appétit. Vous êtes un homme malheureux. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est pour vous, mon frère, elle est pour vous, ma sœur. Dieu connaît ta douleur, il partage ta souffrance, et il te dit de garder courage. Car il est venu te réconforter en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Tu as peut-être beaucoup d'argent pour acheter tout ce dont tu as besoin, mais tu as une maladie que la science dit incurable, et des pensées de mort envahissent ton esprit, et tu te dis, pourquoi ne pas en finir tout de suite? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Tu es un homme malheureux. La bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer est pour toi, mon frère, elle est pour toi, ma sœur. Cette bonne nouvelle apporte la guérison aux malades, quelle que soit la maladie dont ils souffrent, même si la science médicale la qualifie d'incurable, car rien n'est impossible à Dieu, Luc, chapitre 1, verset 37. Et tout est possible à celui qui croit, Marc, chapitre 9, verset 23. L'année de grâce n'a pas seulement apporté une bonne nouvelle aux malheureux, mais aussi, deuxièmement, la guérison des cœurs brisés. Ésaïe, chapitre 61, verset 1b. Développant son message pour l'année de grâce, Jésus a dit à la foule, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Les cœurs brisés ne manquent pas. Notre société est en train de devenir une association de cœurs brisés. L'une des causes des cœurs brisés est la mode du divorce. Les maris ont le cœur brisé à cause de l'abandon de leur femme. Les femmes ont le cœur brisé à cause de l'abandon de leur mari. Les enfants ont le cœur brisé à cause de la séparation de leurs parents. Les amis ont le cœur brisé à cause de la trahison d'une amitié qu'ils croyaient sincère. Si par hasard vous avez le cœur brisé, ne laissez pas les morceaux éparpillés. Rassemblez-les et apportez-les au Fils de Dieu, qui est venu apporter la guérison au cœur brisé en l'année de grâce du Seigneur. Jésus est le maître potier qui a façonné votre cœur.
Il a le pouvoir de ramasser les morceaux. Il a le pouvoir de le recréer afin que vous ayez un cœur tout neuf. Dites-lui simplement, comme dans le chant, je veux un cœur nouveau, un baptême d'en haut, de feu, de foi. De la charité, un cœur régénéré. Et il le fera. L'année de grâce comporte une autre disposition, c'est la 3. Liberté pour les captifs. Isaïe, chapitre 61, verset 1c. Qui sont les captifs? Ce sont ceux qui sont tombés sous le pouvoir des hommes, ou sous le pouvoir de Satan, sans avoir rien fait pour mériter un tel sort. Presque partout dans le monde, le phénomène déconcertant des enlèvements se développe. Autrefois, il s'agissait de la disparition d'opposants politiques, mais aujourd'hui, le phénomène a pris des proportions gigantesques au point d'avoir des ramifications dans toutes les couches de la société. Dans notre pays, Haïti, c'est devenu un ulcère malin, dont les multiples interventions contribuent à la réapparition du phénomène. Dans d'autres parties du corps, sous d'autres formes. Beaucoup de personnes sont enlevées contre rançon, ce sont des captifs. Peut-être l'un de vos proches, pendant que vous lisez ce message, subit les rigueurs de l'enlèvement, et un appel anonyme vous informera qu'il vient d'allonger la liste des captifs. Permettez-moi de vous rappeler que l'année de grâce du Seigneur apporte la liberté aux captifs. Vous avez peut-être les moyens de payer la rançon exigée pour la libération, mais rien ne garantit que vous reverrez votre enfant, votre épouse, votre mari ou votre proche. Jésus est le libérateur. La mission lui a été confiée d'accorder la liberté aux captifs. Invoquez-le pendant qu'il est proche, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Actes, chapitre 2, verset 21. En plus des captifs de l'enlèvement, Satan profite de cette situation pour traquer ses proies. Et la confusion règne souvent dans ces circonstances, car lorsqu'on s'attend à recevoir un appel de rançon, le téléphone reste silencieux. Car Satan agit sous le couvert du phénomène. Une adolescente de 15 ans de l'église devait se rendre sur la route de Frère Péchenville, pour rendre visite à une cousine. Elle avait pris un van effectuant le trajet, dont la station se trouve aux abords du cimetière de Péchenville. 6 personnes étaient déjà dans la voiture. Elle salua les personnes présentes, qui ne soufflèrent pas un mot. Une fois assise, le van a tremblé. Ensuite, elle ne se souvint de rien. Lorsqu'elle reprit ses esprits, la voiture se trouvait devant un grand portail qui s'ouvrit sans perdre de temps. 2 individus au visage pathétique, armés de machettes et de pistolets, les avaient accueillis dans une immense cour et les avaient placés en file indienne. Elle était la dernière de la file. Puis, une grande bassine blanche fut placée dans un cercle cabalistique appelé VV, dans le vaudou haïtien. Un homme grand et fort, vêtu de rouge, armé d'un poignard, se tenait devant la bassine. Et les 2 bourreaux traînaient les personnes alignées, l'une après l'autre, devant l'homme en rouge. Un coup de poignard dans la gorge et le sang jaillit comme une source. Quand la personne a versé tout son sang et s'est effondrée morte, son cadavre est dépouillé de ses vêtements, lavé, pendu, puis démembré. Lorsque la bassine était remplie de sang, on la transportait sous un grand manguier au bout de la cour, et une bassine vide identique était apportée pour la remplacer. 6 personnes avaient péri dans les mêmes conditions, sans une plainte, sans un mouvement de révolte. Une seule personne, remarqua notre sœur, dit devant le bourreau, Jésus. Entre quelles mains vais-je abandonner mes 4 enfants? Elle est poignardée sans pitié. Lorsque ce fut au tour de sœur Suzette de mourir, aux mains des 2 bourreaux qui la traînaient, elle dit, Seigneur Jésus, ouvre la voie, je te suis. Le bourreau lui répondit, tu verras bientôt Jésus ouvrir la voie, comme les autres. Cette fois, l'homme saisit sa dague à 2 mains, offensé par la remarque de l'adolescente. Il leva les 2 mains, armé de la dague, et frappa à la gorge. Sœur Suzette ressentit une légère douleur à la gorge, mais elle ne fut pas blessée. Étonné, l'homme frappa de nouveau avec plus de violence, mais la sœur ne fut pas blessée. Alors, l'homme saisit un pistolet à la ceinture de l'un des bourreaux et appuya plusieurs fois sur la gâchette, mais aucun projectile ne partit. Alors une voix caverneuse se fit entendre au fond de la cour. Ne vous ai-je pas toujours dit de ne pas amener ce genre de personnes ici? Sortez-la.
Quand sœur Suzette tourna la tête comme les autres, un serpent monstrueux, au pied du grand manguier, buvait goulûment le sang des bassines et donnait des ordres. Lorsqu'elle est jetée dehors, elle marche pendant des heures dans les bois, où la nuit la surprend. Elle dormit sur un rocher. Le lendemain, elle avait repris sa marche et avait finalement atteint la grande route. Quand elle demanda aux passants où elle se trouvait, on lui répondit qu'elle était à Hinche, sur le plateau central, à environ 80 km de la capitale. Jésus était venu libérer sœur Suzette, il est venu délivrer les captifs. Peut-être es-tu captif des esprits servis par tes ancêtres, que tu n'as jamais servis, que tu n'as jamais cherché, et qui t'ont réclamé malgré tout. Ils te menacent de toutes sortes de malheurs si tu refuses de les servir. Tu es un captif, et Jésus, le missionnaire de l'année de grâce, est venu pour libérer les captifs. Il est venu te libérer, mon frère, il est venu pour ta délivrance, ma sœur. Invoquez-le, appelez-le par son nom, ayez confiance en lui, et il agira. L'année de grâce apporte enfin le 4. Délivrance des prisonniers. Isaïe, chapitre 61, verset 1d. Qui sont les prisonniers? Il s'agit de personnes ayant enfreint la loi et placées en détention provisoire ou en détention préventive prolongée par les tribunaux. Ce sont aussi ceux qui sont innocents, mais qui sont accablés par toutes les preuves ou qui ont été dénoncés comme coupables. Si tu es prisonnier en lisant ce message, permets-moi de t'assurer que Dieu se souvient de toi en son année de grâce, puisqu'il existe une promesse de délivrance pour les prisonniers. Si ton incarcération est justifiée, confesse tes fautes à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Sois un prisonnier exemplaire, fais confiance à Dieu, et il agira. Les prisonniers sont aussi ceux qui ont cherché de l'aide dans la magie, le vaudou, et que Satan retient captifs à cause de leur ignorance de la puissance et de la bonté infinie de Dieu. Même si vous êtes devenu prisonnier en consultant les esprits mauvais qui ont profité de votre faiblesse, je vous garantis que Dieu a le pouvoir de vous libérer si vous invoquez le nom puissant de Jésus, le libérateur. Que vous soyez prisonnier de la justice humaine ou prisonnier du diable, Dieu a prévu pour vous, en son année de grâce, en investissant son Fils Jésus-Christ de tout pouvoir au ciel et sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les régions inférieures de la terre. Conclusion, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, l'année ordinaire compte 365 jours. Elle commence, selon notre calendrier, le 1er janvier et se termine le 31 décembre, elle a donc un début et une fin. L'année de grâce du Seigneur a commencé avec le ministère de Jésus en Galilée, en l'an 30 de notre ère. Environ 2000 ans se sont écoulés, et l'année de grâce est toujours en cours. Cependant, malgré le grand nombre de jours qu'elle contient, l'année de grâce a une fin. Si elle a eu un commencement, elle doit aussi avoir une fin. Lorsque Jésus reviendra pour prendre les siens avec lui, l'année de grâce prendra fin. L'année de grâce peut se terminer à tout moment, alors profitez-en aujourd'hui. C'est pourquoi il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux, chapitre 4, verset 7. Si quelqu'un meurt sans avoir accepté la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, il devra subir le jugement final du grand trône blanc, qui jettera tous les incroyants dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si quelqu'un néglige de profiter de l'année de grâce de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Maître, il devra affronter les terribles bouleversements du jour de la vengeance du Seigneur qui suivra l'année de grâce. La grâce de Dieu est pour toi, mon frère, ma sœur. Elle est aussi pour toi, mon ami, mon concitoyen. Laisse entrer le Roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Hâtez-vous, ne tardez plus. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Si ce message vous a touché, merci de le liker, de le partager avec un ami, un proche, puis de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. En attendant la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.